Aujourd'hui, on s'attaque à une statue du Mandalorian et Grogu, telle qu'on a pu les voir dans la deuxième saison de la série de Mandalorian. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la série Milestones de Gentle Giant Limited et, comme d'habitude, elle est limitée à une édition de 1000 exemplaires. Sortie en 2021, elle est étonnamment toujours disponible sur le site web de l'entreprise. Pourquoi? On en parle un peu plus tard. Son prix? 350 US. Allez, prêt pour une aventure? C'est parti pour la revue. On ne va pas s'attarder sur la boîte. Photo à l'avant, échelle 1/6, images différentes de chaque côté, et à l'arrière, un paragraphe recyclé depuis le demi-buste dont j'ai fait la revue il y a déjà 3 ans. Si vous êtes curieux ou nostalgique, cliquez sur le lien en haut à droite pour voir à quoi ressemblaient nos vidéos à l'époque. La statue vient en 2 parties. D'un côté, Mando et Grogu, de l'autre, le jetpack relié à la base par 2 colonnes de feu et de fumée. L'assemblage se fait grâce à un élément dans le dos de Din et sur son jetpack. Bref, pas besoin de la force pour réussir le montage, c'est promis. La statue est toute en hauteur. Vous devrez donc la placer dans un endroit dégagé. Elle mesure 39,5 cm de haut et a une largeur totale de 24,5 cm si on mesure de la cape à son point droit. Pour sa part, la base mesure 18 cm de large et a une profondeur de 14 cm. Elle a un poids total d'environ 2 kg. La pose de Din Djarin est ultra dynamique. On a vraiment l'impression qu'il est en plein décollage. Il tient faiblement Grogu qui, lui, agrippe sa main. Son visage est bien sculpté, avec tous les petits détails qu'on aime. Sa tunique beige est travaillée pour donner l'impression de plusieurs matières. Mention spéciale aux ongles sur ses 3 petits doigts et, détail ultime, Gentle Giant a sculpté ses plis alors qu'ils sont cachés sous sa robe. C'est ce qu'on appelle du perfectionnisme. Du côté de Din, son armure en Beskar brille toujours autant. Pas la peine de rentrer dans les détails, c'est du déjà vu dans mes autres revues. Tout y est, du casque aux bottes, en passant par la ceinture remplie d'accessoires. Munitions, grenade Grav Charge, issue pour son blaster IB-94, et même une ceinture transversale avec encore plus de munitions. Avant de poursuivre avec la statue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Maintenant, de retour à la revue. La plaque sur sa cuisse droite n'a pas encore été remplacée par du Beskar et on y voit des traces de rouille et de saleté. Ses bottes montantes cachent une vibro-lame sur le côté droit et des cartouches de munitions juste en dessous. À gauche, un peu moins d'équipement avec une seule petite pochette. Même les semelles de ses bottes ont été sculptées avec son nom. Derrière, sa cape flotte dans le vent avec une texture et une peinture travaillées pour un effet d'usure réaliste. Son jetpack est bien détaillé et crache des flammes qui virent progressivement en fumée. Ce genre d'effet est toujours délicat à reproduire, mais ici, c'est franchement réussi. Et attention, tout le poids de la statue repose sur ces 2 colonnes de flammes et de fumée. Heureusement, la résine est bien solide. Sous la fumée, on retrouve un sol rocailleux, ultra détaillé, entre textures poreuses et crevasses bien marquées. En dessous, comme d'habitude, on a toutes les infos officielles, dont le numéro unique de cette statue. Dans ce cas-ci, nous avons reçu
du numéro 838. Bien sûr, la statue est accompagnée d'un certificat d'authenticité. Vous commencez à connaître le refrain. On y retrouve encore une fois le numéro d'exemplaire. Cette statue de Din Djarin et Grogu est une vraie réussite. Alors, pourquoi est-elle toujours dispo sur le site de Gentle Giant Limited? À mon avis, son prix de 350 $ US y est pour quelque chose. Un prix de 300 $ aurait été plus raisonnable pour ce que l'on obtient. Heureusement que Gentle Giant Limited me l'a envoyé, sinon elle ne serait pas dans ma collection aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs pour les remercier. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Trouvez-vous que le prix demandé est juste? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous appréciez nos vidéos, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter encore plus de contenu. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. À tout jamais.